La journée mondiale de l'épargne est l'occasion de rappeler aux populations l'importance de l'épargne et surtout l'épargne formelle. Dans un contexte comme celui de notre pays, où nos populations épargnent, mais beaucoup plus à travers des circuits informels. C'est aussi l'occasion pour les institutions financières de faire connaître les différents produits qu'elles proposent à la population et surtout leurs utilités, avantages pour cette dernière. La Banque mondiale, le taux d'épargne brut au Bénin est respectivement de 17,39% en 2017, 19,11% en 2018 et de 21,11% en 2019 par rapport au PIB. Même si on note une amélioration d'année en année, il est essentiel de noter que notre taux d'épargne demeure faible. Face à l'inefficacité et l'insuffisance de nombreuses mesures et outils initiés pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, la promotion de l'épargne, un outil qui a fait ses preuves ailleurs, est indispensable au Bénin. L'importance de l'épargne n'est donc plus à démontrer. Et lorsque les ménages ont accès à des moyens sûrs, pratiques et abordables, leur implication et les montants déposés sont très significatifs. Pour la population, épargner permet de réaliser des projets, permet à l'État de faire des investissements, permet de diminuer ou de réduire le taux de pauvreté, permet d'avoir plus de paix et de stabilité dans nos ménages et dans notre pays. Et nous invitons chacun de nous à pouvoir y adhérer et très rapidement. Parce que l'épargne peut permettre à tout un chacun d'avoir accès, par exemple, au crédit, à l'investissement. La journée mondiale de l'épargne a été célébrée pour la toute première fois le 31 octobre 1925. Pour CIF Group, organisateur, cette célébration s'inscrit dans la vision et la perspective d'un grand projet d'éducation financière de nos populations sur le rôle, l'importance et les bienfaits de l'épargne, ainsi que sur les services offerts par les institutions financières de notre pays. Si nous avons lancé cette journée de l'épargne, c'est pour une culture, c'est pour l'éducation financière et cela rentre dans le cadre de l'inclusion financière que nous essayons de développer actuellement et dont les différentes stratégies sont en train d'être élaborées. C'est une occasion pour nous de mieux faire connaître cette journée dans notre pays, car à travers cette dernière, les populations pourront savoir ce qui leur est proposé comme service et donc de pouvoir se décider à rallier le formel, car c'est de cela qu'il s'agit. Je me félicite donc de cette initiative, ainsi que les perspectives qu'elle nous offre pour identifier et de proposer ou partager les pistes de solutions les plus appropriées pour la mobilisation de ressources indispensables à la satisfaction des importants besoins en financement qui se présentent à nos entreprises, d'une part, et d'autre part, pour permettre aux populations exclues du système financier classique de disposer des outils qui favorisent leur prise en compte. Ça fait près de 30 ans que PADME exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national et présent dans les 77 communes à travers une cinquantaine de points de service. On nous connaît surtout pour le crédit, mais PADME est aussi dans l'épargne. L'épargne pour vous permettre de réaliser vos rêves en toute sécurité, en toute rapidité, en toute fiabilité et en toute souplesse. L'avantage que cette activité a et qu'il me plaît de souligner, c'est de mettre ensemble ces structures financières, ensemble avec les acteurs de la FinTech.
Et c'est seulement de cette façon-là que les acteurs de la FinTech pourront proposer les solutions innovantes, mais aussi plus adaptées aux besoins de ces structures et qui permettront d'approcher davantage ces populations au service desquelles elles sont. Je voudrais déjà féliciter le gérant du groupe CIF qui, depuis 4 ans, a beaucoup fait en matière d'inclusion financière. Au nom du ministre des Finances et de l'Économie, vous avez tous nos remerciements et tous nos encouragements pour poursuivre cette œuvre que vous avez démarrée depuis 4 ans. L'UNCDF est très content d'être aux côtés de toutes ces structures qui peuvent conduire les exclus du système financier décentralisé, les exclus du système financier, à drainer ces populations en travaillant avec tous ceux qui peuvent faire des projets à échelle pour que notre population puisse sortir de son niveau actuel. Et nous voudrons remercier vraiment CIF Group pour nous avoir donné cette opportunité à travers cette activité.